Bonjour, Arnaud Marquer, je suis enseignant à Strasbourg en culture religieuse et en éthique. Pouvez-vous nous présenter votre stand Alors là, vous êtes sur le stand de Microsoft. Donc moi, je suis un enseignant témoin puisque j'utilise beaucoup ces outils-là au quotidien. Et puis avec moi, Microsoft a envoyé 2 commerciaux. Pouvez-vous nous parler de vos travaux? Je présente aux collègues les outils notamment de la suite Office 365 dont ils disposent gratuitement en lycée par l'offre de la région Grand Est. Et je leur permets de découvrir entre autres tout ce qui va être l'accessibilité. Donc pour les besoins spécifiques, tout ce qui peut être PAP, PAI. Ils ont beaucoup d'outils qui sont à leur disposition, mais souvent, comme ils n'ont pas reçu les formations nécessaires, ils l'ignorent. Donc déjà, je vais leur présenter ce dont ils disposent déjà. Ensuite, on va pouvoir leur présenter d'autres choses, effectivement, comme Minecraft, qui est un jeu bien connu des enfants. Voilà, et donc Minecraft peut être utilisé en éducation. Il y a une version éducation qui permet aux professeurs de gérer une classe et qui va pouvoir développer des projets. Alors, je connais des professeurs de lettres classiques qui ont reconstitué les enfers grecs, des professeurs d'histoire qui ont reconstitué leur ville au XIIIe siècle, technologie, maths, etc. Moi-même, en culture religieuse, par exemple, je demande à mes élèves de me créer des lieux de culte et ils n'ont jamais autant travaillé. D'accord. Que dites-vous aux parents qui pensent que les enfants sont toujours sur les écrans et que ça ajoute du temps sur l'écran et les jeux vidéo? D'abord, c'est aux parents de gérer le temps de l'enfant. Ce qui est évident, c'est que toutes les 2 heures, la pause s'impose et qu'il y a un équilibre de vie à trouver. Il faut évidemment que l'enfant prenne l'oxygène, etc. Maintenant, il y a façon et façon d'être sur les écrans. On peut être sur les écrans de façon passive. Ça, c'est assez nocif. On peut être sur les écrans de façon active. Alors que ce soit pour les jeux vidéo en mode distraction, où on sait que par exemple 20 minutes tous les jours sur certains jeux vidéo, c'est bon pour tout ce qui est cognitif, pas nécessairement plus. Ici, on est là pour faire de la pédagogie et donc en variant les activités, ça peut être complètement pertinent. Mais ça n'empêche pas évidemment de faire aussi de la pédagogie sans écran. D'accord. Est-ce que l'école fournit le jeu ou ils doivent se l'acheter eux-mêmes pour travailler? Alors la version éducation, elle sera fournie par l'établissement.